Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de Two Five Live avec Tamio. Salut Tami. Et bonjour à tous, bonjour Tom. Un épisode de Two of Fire où nous connaissons déjà le main event d'ailleurs. On connaît déjà le main event tout à fait. C'est Austin Aries contre TJ Perkins une nouvelle fois, si je me souviens bien. Exactement, Il c'est ça. faut savoir que ça a été officialisé, hein, mais Austin Aries va affronter Neville à Extreme Rules pour la troisième chance de, de Monsieur Aries. Un point que je trouve assez bizarre d'ailleurs, étant donné que Jack Gallagher et TJP tournent beaucoup autour de Neville et Harris aussi. Pourquoi pas aller avoir un match comme ça en kick-off, ça pourrait être pas mal. On pourrait tourner quelque chose, hein, on a vu ce qui s'était passé. La veille, à Raw, le tag team match Neville et TJ Perkins ont battu Austin Aries et Jack Gallagher, Et évidemment. après, par rapport à ce que tu proposais pour Extreme Rules, moi je rebondirais sur la conversation qu'on est en train de voir actuellement à l'écran. C'est quand même Neville qui avait précisé que ce soir à 205 Live, il s'occupait d'Austin Harris une bonne fois pour toutes. Ouais. Donc, est-ce qu'ils auraient pas genre annoncé le match et en fait ils vont écarter Harris et ce sera autre chose? Enfin, je sais pas. Qui sait? Peut-être qu'ils vont peut-être préparer un Fatal 4 Way pour la suite, évidemment. Ça, nous ne saurons ça dans les semaines à venir. Disons que ce serait bien depuis le temps qu'on tourne autour de ces quatre-là. Puis oui, Neville qui le précisait clairement, hein, c'était pas TJP qui allait s'occuper d'Austin Harris dans le main event, c'est TJP et Neville. Donc le champion sera certainement très prêt. Ah bah, on retrouve déjà l'interview avec Austin Harris. Sans sa banane. Alors, ce soir vous affrontez Neville... Ah non, à Extreme Rules, pardon. Ah oui, je suis un ancien intervieweur moi-même, donc tu vas dire, Monsieur Harris, euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez tout simplement faire en affrontant TJ Pissa? Excellente question. Et moi je pense que TJP n'est pas vraiment l'associé de Neville, plutôt le petit chien de Neville. Et il pense que s'il m'écarte de la course au titre, il aura ma chance pour le titre. Mais franchement, faut que TJP se réveille, cette opportunité qu'il croit qu'il peut avoir, il l'aura jamais. Ah, maintenant, ça fait quelques semaines que je me promène avec la genouillère. Mais bon, que je sois sur un genou, deux genoux, même trois genoux, alors je sais pas c'était quoi sa référence due à ça. euh, Moi je m'en fous, TJP n'arrivera jamais à me battre en gros. En tout cas, ça provoque déjà. Ah, est-ce qu'on aura aussi la suite de la rivalité entre Noam Dar et Rich Swann? Est-ce qu'on aura la suite entre Drew Gulak et Mustafa Ali aussi? Ils continuent à se battre. Brian Est-ce qu'on Kendrick et Akira Tozawa aussi. et est-ce qu'on aura la suite entre Arya Daivari et les membres des backstage? Ah, surtout aussi. Il va se passer beaucoup de choses, je pense, surtout au Five Live. Ah, il y a Mister Money in the Bank en avance dans le public, c'était cool. Est-ce qu'il va cacher pour devenir champion cruiserweight? Le temps qu'on en parle d'ailleurs, Money in the Bank qui est le prochain pay-per-view de SmackDown si je me trompe pas. Bah non, c'est Backlash. Oui, non mais Oui, après Backlash, oui, en effet, après Backlash. oui, évidemment, ce week-end nous avons Backlash. Backlash. Il y en a un dans le public qui vit dans le passé, il avait un t-shirt d'un pay-per-view de 2005. Bref, voilà, le main event, Austin Harris va affronter TJ Perkins, enfin TJP, dans le main event ce soir. Ce soir.
on accueille la première superstar de la soirée. Il s'agit de Noam Dar de Scottish Supernova avec sa petite amie Alicia Fox. Ouais. Noam Dar qui s'est gentiment fait provoquer aussi à Raw, vu que Sasha Banks l'a imité. Ah oui, c'est vrai avec Sasha Banks. D'ailleurs, Sasha Banks qui a perdu à Raw contre justement Alicia Eh Fox. oui. Perdu sur un scissors kick dévastateur que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ah Ah bah bah, tiens, justement, on voit ce qui s'est passé la veille. À Raw, Sasha Banks a affronté donc Alicia Fox. Et Alicia Fox qui rapporte un gros scissors kick pour remporter la victoire et battre la 3 fois championne féminine de Raw. Est-ce que Alicia Fox est de retour dans le game, finalement? je dirais il serait temps. Ah oui. Et ce qui est dingue, n'empêche, quand on y pense en ce moment, au niveau roster féminin, on a l'impression que c'est SmackDown qui souffre pas Raw. Ouais. On va pas trop parler du côté de Raw, hein. On parlera pas de ce magnifique Six Women à Backlash, mais bon. Cette semaine, il sera opposé à Gran Metalico. Ah Le bon, non! Mexicain, il est de retour. Il est de retour à 205 Live. On l'a vu, ça fait un moment qu'on l'a pas vu à 205 Live. Il a souvent été à main event en faisant en faisant équipe avec souvent Lince Dorado. Mais le voici ce soir, Gran Metalik, le finaliste des Cruiserweight Classic, qui va affronter Noam Dar ce soir. Oh, le petit. Sauf que le petit, il avait un t-shirt de Colisto, hein, pas de Gran Metalik. Des Lucha Dragons, pour être précis. Les Lucha Dragons. 205 Live qui est présenté par Rocket League. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Non mais oh. Ah ouais, dispo sur PS4, Xbox One et Steam sur PC. Tout à fait. Il y a même du cross-platform. On n'est pas là pour parler de Rocket League, on est là plutôt pour commenter Top 5 Live. Et c'est parti. Petite épreuve de force pour commencer. Et oui, petite épreuve de force pour commencer. C'est un peu serré. Oh, ah, c'est Gran Metalik qui prend l'avantage. Et amène dans le coin. N'oubliez pas d'ouvrir de... Pour les majeurs, hein, pas les mineurs. Pour les majeurs, n'oubliez pas de sortir votre bouteille de vodka et de boire un shot à chaque fois que je dis du côté d'eux. Comme on a l'habitude de faire dans ces commentaires. Qu'est-ce que... Pourquoi il demande d'attendre? Oh, il a demandé un kiss. Faut se méfier du Good Luck Kiss. On en a des mauvais souvenirs. Tout à fait, nouvelle épreuve de force. Entre les deux hommes à l'avantage de Gran Métallique. Oui, c'est le cas. Mais Noamdar arrive à s'en sortir. Magnifique tenue de Noamdar. Peu léopard. C'est stylé. Il n'y a pas vraiment l'avantage hein, face au Luchador. On est reparti pour une épreuve de force cette fois-ci à l'avantage de l'Écossais. Mais Lince Dorado arrive à... Lince Dorado, pardon, excusez-moi. Gran Metalik avant prendre. On prend la vitesse. Et le tour de bras. Et le dropkick. Dans la tête. Alouette. Mais non, mais pourquoi ils s'en vont? Il lui demande, j'ai pas perdu une dent? Ça va? J'ai pas de problème. Attention, la première prise d'aide... Non, baseball slide, mais... Oh, oh, oh. Temps mort. Comment ça, temps mort? Y a pas de temps mort dans le catch. Putain, monsieur l'arbitre, elle a Et on, croisé ses mains là. et on en profite, évidemment, le petit coup de filou. Ah, regardez là. On va aller dans les cordes. Oh, magnifique! Lince Dorado qui va prendre. Oh, j'arrête pas de l'appeler Lince Dorado. Oh là, oh, oh là! Oh, je sais pas ce que c'était, mais c'était un Wakanrana, on dirait Sin Cara first of his name. Ah, on prend la main, on va. Je prends ta main, et toi de la mienne. Wouh! Et le tour de hanche. Excusez-moi. Je ne suis pas dans mon état d'esprit normal. Ah, on va faire un. Oh, coup de pied de mule. On va peut-être tenter un moonsault. Et c'est le cas, moonsault. Et première prise à haut risque de ce 205 Live. Ça en ferait le plus grand plaisir à Drogulak. Ah, c'est sûr, Drogula qui doit en regarder sa télé 4K plasma.
On va revoir ce très beau moonsault de la part de Gran Metalik. Noam Dar qui l'a pris tel Dolph Ziggler. On va continuer les prises. Du côté Gran Metalik qui s'en prend à Alicia Fox. Alicia Fox qui... Oh, le dropkick. Dans la jambe droite du Mexicain. Avec une petite intervention de Alicia Fox. Alicia Fox qui, comme Maryse, aime beaucoup engueuler les gens. Ouais, sauf que je préfère Maryse, moi elle les engueule en français. Justement, elle nous vole notre travail. Elle vole notre travail en effet. On remet Gran Metalik dans le ring. Et on va s'attaquer au bras gauche. Avec un peu de soumission. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, d'accord. On marche sur les... Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Et, par contre, c'est bien, hein, moins il y a des fans, Noam Dar. Il y avait un monsieur au troisième rang, il a fait ouais! Oh, quand on commence à regarder le public. Non, non, je regarde tranquillement le match. Et... bon, ça part un peu sur de la technique quand même du côté de Noam Dar. On va tenter le tomber. Ce sera pas suffisant évidemment. Il y a un mec au premier rang avec une casquette à l'envers là, il a l'air tellement intéressé. Alors qu'on continue à travailler sur le bras gauche de Gran Metalik. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au tournevis avec son majeur là. Ouh, ouh. Alors, Ah, le public qui, je pense, sera assez calme cette semaine parce que SmackDown les a bien aidés. d'ailleurs, ça m'embête parce que faut savoir que je regarde le show sans le son hein, pour éviter d'avoir le son du show dans nos commentaires. Et je sais pas si tu sais, Tammy, que la semaine dernière, Corey Graves s'en est bien pris à Tom Phillips. Ah bah, une habitude. Pendant le match de Noam Dar. Non, pas Noam Dar, de Rich Swann. Il y a un match Rich Swann la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. J'essaye de me rappeler. Bah c'était... Ouais non, c'était pas Noam Dar. Si, c'était contre Noam Dar normalement le dernier match de Rich Swann, je crois. Oui, oui. Et en fait, Corey Graves, il a balancé plein de pics à l'encontre de Tom Phillips, hein, avec l'histoire de Tom Phillips, avec les sextos et tout. J'aurais bien voulu entendre ça, c'était bien drôle. J'ai entendu Ah ça dans... d'accord, j'ai pas fait gaffe. Comme d'hab, hein, Tom en prend plein la gueule. Mais j'avais pas écouté le pourquoi. C'était avec les histoires de Tom Phillips, avec les sextos, avec la gonzesse sur Instagram et tout. Et, euh, et Corey Graves a Ah fait là là. il a fait 2 remarques dessus, mais tu sens que Tom Phillips, il avait envie de rigoler, tu l'entends faire. Et il a 2 doigts de se marrer en fait. Et puis tu le vois aussi en arrière-plan, tu les vois en train de se marrer. J'ai vu ça dans le dernier Botchamania, je voulais en parler. Ça m'a fait rire. Bref, revenons à notre combat, on va te projeter dans les cordes du côté de Gran Metalik, c'est contré par Noam Dar. Oh, wow, joli! À la Carlito, on fait un magnifique coup de coude. Coup de coude, hein. Coup de coude. Je dirais même, il tombe du septième ciel. Ah, carrément du septième ciel, bah dis donc. Oh, joli, le bulldog modifié. On va tenter le tomber. Je me suis retenu de le dire, mais on tente le tomber. De la part de Gran Métallique. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Bon, bientôt ça va être les deux la part et plus du côté 2. Ah, c'est ça. On va relever l'écossais. On part en Fireman Scary, mais ça contre. Par Noam Dar. Qui va lui aussi peut-être partir. On va se prendre cette fois-ci à la jambe gauche. Oh, encore la jambe droite. Le coup de pied derrière la jambe. Et c'est Fox qui applaudit. Il y a 3-4 Gugus qui applaudissent aussi parce qu'ils sont gentils. Ah ouais, bah, décidément vous avez une drôle de vision du football, messieurs. Oh, le Il bras faut gauche. savoir que le coup donné dans la jambe à Grand Métallique, selon Tom Phillips, c'était un tacle façon football. D'accord, oui, bien sûr, ça c'est vrai que dans le football, on se met des coups de pied dans le derrière la jambe, hein, évidemment, tout est connu, hein, comme quoi apparemment finalement. D'ailleurs, on disent Donc qu'apparemment les voilà, footballeurs ne sont pas des simulateurs.
Mais apparemment, ce serait une. Voilà. Vous pourrez maintenant foutre une grosse balayette dans l'arrière de la jambe de vos copains quand vous jouez avec eux. Vous direz, ah, la WWE, ils disent que c'est un tacle, hein. Bah ouais. Hein. Donc au Five Live, ils ont dit que c'était un tacle. Hein. Descente du coude pour Grand Metalik qui va tenter de tomber, je pense. Et simplement deux. Alors je dirais, il est bien parti, le pauvre, entre toi qui a envie de l'appeler Vince Dorado et moi de mon côté, ce serait Grand Metallica. Grand Metallica. Non, Metallica, c'est à WrestleMania qu'on les entend. Mais non, Grand Metallica Enfin, n'existe pas. en direct, parce que la version différée, ils les ont enlevés. Oui, bien sûr. C'est un problème, ça d'ailleurs. On part sur des coups d'avant-bras du côté du Mexicain. Mais ça contre une nouvelle fois le petit paquet. Non, simplement deux. Le coup de la cordage, il est esquivé, on prend de la vitesse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le numéro d'équilibriste, mais ça suffit pas. C'est pas en faisant le numéro d'équilibriste que tu gagnes. Hein. Ouais, je l'ai fait tomber, je suis trop content de moi. Ouh. Et il part pour un spire. Et non, c'est un Shining Wizard. Et la victoire de l'Écossais. Qui va être félicité par sa belle et tendre. Qui sautille de joie. Ça, si vous le faites au football, c'est une reprise de volée dans ta gueule. Ah, c'est Voilà. sûr, ça c'est une vraie reprise de volée. On va avoir cette descente du coude. Bah, Grand Metallic en tout cas, hein, comme à chaque fois qu'il apparaît, il nous sort un bon petit match. Ouais. Sauf que sauf qu'on le voit tellement peu que je confonds avec Lince Dorado. Ce qui n'est pas bien pour les affaires. On va avoir ce petit numéro d'équilibre. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Mais ça n'a pas fonctionné. Hein. On dirait un acrobate. Mais il s'est pris un Shining Wizard dans la tête. Je sais pas. Et c'est le but. 1, 2 et 3. L'Écosse a gagné contre le Mexique. Hein. Et pour finir, il se fout un peu de la gueule de Griezmann. Oh, sérieux? Ah, t'as pas vu, il faisait sa genre de danse là. Oh, pauvre Antoine. NXT, NXT, NXT vous êtes chaud. Un événement global. Et oui, Et non, c'est pas parce NXT là. parce que demain soir, le premier épisode du show anglais va être diffusé sur le WWE Network. Avec entre autres un match de championnat entre Mark Andrews et Tyler Bates. Et Oh putain, qu'ils sont cons. Pardon, excusez-moi, ça venait du cœur, mais en fait, j'attendais que tu finisses ta phrase pour te dire s'ils font un match de championnat dans le premier show, ils sont très cons. Bon, bah, ils sont très cons, hein. de ce que je sais, Tyler Bates va affronter Mark Andrews pour le titre UK et Pete Dunne va affronter Trent Seven pour être challenger numéro 1. Évidemment, si vous connaissez la carte de Takeover Chicago, Ah, vous savez oui, ok, pertinemment je pourquoi. vois. Oui, le match Trent Seven contre Pete Dunne est un match pour être challenger numéro 1. Ok, donc ouais, c'est l'enregistré. Alors, c'est enregistré pour être diffusé avant Takeover, sachant que l'officialisation de Takeover a été fait bien avant. What? Ouais. Oh là! Dans l'époque, cette semaine à Talking Smack, on a eu l'équipe Face Women's Jinder Mahal avec les Singh Brothers. Et Eric Rowan d'ailleurs qui a annoncé qu'il a obtenu un match contre contre Luke Harper pour Backlash. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'on voit ce qui s'est passé mardi dernier. Nouveau match entre Brian Kendrick et Akira Tozawa. Tozawa encore gagné par petit paquet. Mais cette fois-ci, ça n'a pas trop plu à Brian Kendrick qui s'en est pris violemment à Akira Tozawa. En lui prodiguant sa dernière leçon, comme il disait, on, ne, on ne fait pas chier Brian Kendrick. Il était pas Maintenant, très content. le truc va être de savoir est-ce que cette leçon aura un retour du côté de Tozawa? Bah justement, Akira Tozawa va affronter Brian Kendrick la semaine Ouh. prochaine dans un street fight. Ouh, ça risque d'annoncer du bon.
Ah, ça y est, fini d'apprendre les leçons, c'est l'heure de régler les comptes. Ah, c'est sûr, maintenant on va régler les comptes. Et je pense que Brian Kendrick est Oh mais débiteur. pareil, ça devrait être Extreme Rules ça. Et justement, nous allons interviewer V. Brian Kendrick. Vous allez combattre dans un street fight contre Akira Tozawa la semaine prochaine. Quels sont vos plans dans ce genre de match? Mes plans d'achat. C'est un street fight où tout est légal, alors mes plans d'achat. Euh, Bon, je crois que ces plans, ça va être clair, ça va être de faire tout ce qu'il n'y a pas de carve dans un street fight. Il n'y a pas de disqualification dans un street fight. Ce qui veut dire qu'absolument tout est légal. Mais oui, Kendrick qui nous rappelle qu'il avait proposé de devenir le mentor de Tosawa à son arrivée à 205 Live. Il avait prévu, il avait prévu pour lui un grand avenir et qu'il ne devienne pas ce petit singe pour le WWE Universe à être toujours en train de gueuler ses ah là. Ah, du coup, j'espère qu'il a vraiment appris toutes ces leçons parce que si c'est pas le cas, crois-moi d'achat, ce Street Fight pourrait être le dernier match de Tozawa à 205 Live. Alors, qu'on nous montre cette petite pub pour NXT TakeOver Chicago, show que nous allons commenter pour vous, nous tenons à le préciser. Oui, on fera ça dimanche après-midi. J'essaierai de uploader ça le plus vite possible, que vous puissiez par exemple regarder ça avant Backlash. Parce que ce show il va y avoir il y a du beau monde, hein. Il y a des bons matchs pour ce show. On a un ladder match pour le titre par équipe. Bobby Roode va affronter Hideo Itami pour le titre. NXT, on aura un triple threat match pour le titre féminin. Il va y avoir du lourd, du très très lourd. Ah, justement, on l'avait vu la semaine dernière aussi. Mais il est bientôt de retour. Ouais, l'homme qui nous met de Charlotte en Caroline du Nord, 200 livres. Et oui, il Le revient temps, la semaine prochaine. Cedric Alexander is back. Oh, ça annonce du Ah gros ben, pour la semaine prochaine, alors qu'on accueille pour le prochain match The Premier Athlete, Tony Nese. ouais, j'y pensais là vite fait par rapport à une discussion que j'avais eue. Qu'est-ce que t'en penserais, toi, d'Aleister Black à 205 Live? Bah, moi personnellement, je penserais que ce serait beaucoup trop tôt. Mais Ah oui, dans un non mais avenir je parle à l'avenir. dans un avenir plus ou moins proche, pourquoi pas. Après, le problème des Cruiserweights, c'est que malheureusement, ils seront un peu condamnés à rester dans la division Cruiserweight. Alors que personnellement, Aleister Black, il a de quoi, du moins au niveau du personnage, au niveau du in-ring, personnellement, j'en avais encore rien vu. Mais je pense qu'il gagnerait plus à tenter sa chance enfin à lui permettre de tenter sa chance plutôt vers des titres intermédiaires intercontinental ou US, même si je pense que beaucoup de cruiserweights mériteraient des chances au titre intercontinental ou US. Et d'ailleurs, cette personne qu'on voit à la Tony Nese en fait clairement partie. Alors, une nouvelle fois que Backlash est Oh, sponsorisé par Rocket League. Il va affronter cette semaine une nouvelle oui. fois Mustafa Ali, un nouveau match entre les deux hommes. Et il me semble que leur dernier affrontement n'avait pas fini très réglo. Et maintenant que Drew Gulak a clairement battu Mustafa Ali, va-t-il les... Ah bah non.
J'allais dire qu'il allait pouvoir laisser Ali tranquille maintenant qu'il l'a battu, mais ça a l'air mal barré, hein. Oh là Ah, et là. Tony Nese dans le ring qui est en train de râler parce qu'encore une fois il va pas avoir de match. Ouais, parce que Drogula qui est en train de détruire Mustafa Ali. Il en a marre. Il a envie de voir la télé. Je suis sûr qu'il soupçonne Mustafa Ali d'avoir mis les pixels morts dans la télé, hein. Oh là là, ce coup de pied dans le ventre. Ah oui, là, c'est clairement pour le pixel mort. Faudrait dire à Drogulak que c'est pas Mustafa Ali l'installateur de la télé, hein. C'est pas parce qu'il a le teint basané que forcément c'est un installateur de téloche, hein. Alors je crois que Drogulak était clairement en train de dire à Mustafa Ali, t'aurais dû m'écouter, je t'avais dit que je serais meilleur, donc certainement sans prise aérienne. Je sais ce que je fais. Et crois-moi, tu vas apprendre. Tu vas apprendre d'une façon ou d'une autre. Les risques, ça paye pas. Ça a jamais payé. Et je vais faire un exemple de toi. Alors Je vais faire un exemple. Tony Nese, il regarde tranquillement. Tony, Tony, t'as un cadeau. Oh non, mais fais pas ça. Mais t'es malade. Oh, oh là 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 là. Une sorte de broski boot, sauf qu'on va appeler ça le broskini. Dédicace à Zack Ryder qui devrait bientôt faire son retour au passage. Évidemment. Et Mustafa Ali est parti en go to sleep, malgré que c'est Hideo Itami qu'on verra samedi devenir champion NXT avec ce titre. Avec cette prise. Oh, alors qu'on Encore. revoit en replay. Voilà. La bonne corde à linge dans la nuque là. Et donc oui, j'allais dire, le message est clair en tout cas, hein, du côté de Drugulak, il va détruire Mustafa Ali jusqu'à ce qu'il comprenne que les prises aériennes ça sert à rien. Ouais, la preuve, il a utilisé aucune prise aérienne pour le détruire. Il a utilisé un Tony Nese. Ce qui est très utile. Ah, leur blague sur la pancarte. No fly zone. Je sais que t'as un petit peu de mal à voir actuellement, mais tu verras, t'inquiète, ils vont tous le voir. Relis ça. Ça n'est pas terminé entre ces deux hommes. Et est-ce que Moussa Fali aura l'occasion de se venger de ça? Nous verrons ça dans les prochaines semaines. Parce que pour le moment, Moussa Fali est parti faire des dodos. Allez, Street Fight. Encore? Alors on vous l'a dit ce dimanche, le pay-per-view de SmackDown Backlash, autrement appelé Back Nakamura Clash, Nakamura. Nakamu Clash, avec un match entre Nakamura, Shinsuke Nakamura et Dolph Ziggler. Alors, c'est peut-être porter ses balls de dire ça, mais vu comment c'est vendu, le Nakamura Ziggler, je commence à le sentir que c'est le main event. Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas personnellement. Je pense que ce sera quand même le. Je pense que ce sera soit le Nakamura, j'allais dire la même chose. Le. Oula, c'est quoi ces lunettes? Il a trop regardé Matrix, lui. Rich. La semaine dernière, Noam Dar et Alicia Fox ont dit que vous ne pourrez jamais, jamais ruiner leur amour, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que vous méritez? Moi, ce que je mérite, c'est d'être le plus loin possible de ces deux lunatiques. J'ai déjà prouvé. Ah, ça doit être une erreur, hein. Le paquet pour un... Oh non. Oh non. Oh non. Oh Vlaria de Varie. Oh, je pense que. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, il y a quelque chose dans ce cadeau, hein. Wow. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas vu que je suis occupé? Un paquet. Je sais ce que c'est. C'est... Je suis sûr que c'est mes lunettes de soleil à 25 000 $. Allez, dégage. Ah bah en plus, Aria Devari qui avait l'air d'attendre un paquet. Et si vous vous souvenez du Ah design de si, la boîte, vous savez pertinemment ce qu'il y a on dedans. dirait pas que c'est mes lunettes de soleil, ça. De Ah bah du coup, il se casse. Ok. Jack Gallagher. Il va l'ouvrir. Hey,
Dégage tes sales mains de mon paquet. Pose la boîte. Ah, oh non. J'ai pas compris ce que Gallagher lui a dit, mais bon, c'était Je, tout gentil. je te conseille pas d'ouvrir. Je te conseille pas d'ouvrir. N'ouvre pas surtout. Oh, ah bah voilà. Et voilà. C'était la poudre blanche. Peut-être qu'utilise les scénaristes d'Euro pour écrire le show. Peut-être le surplus qu'ils avaient de Alors, la semaine dernière. y a pas grand-chose à traduire à part que sa veste, elle coûte 15 000 dollars. Alors c'est marrant, ça fait rire les commentateurs. Par contre, dans le public, ils ont l'air d'avoir bien rigolé. Surtout le monsieur là avec son t-shirt Kenny Omega là. Il a l'air tellement intéressé. C'est-à-dire, ah, salut. On revoit ce qui s'est passé un peu avant. Drogolek qui a Du martyrisé coup, le pauvre Mustafa Ali. j'étais en train d'y penser. Est-ce que Devari ne va pas regarder la rediff pour voir d'où vient cette boîte et du coup, est-ce qu'on partirait pas vers un petit riche Chouane Devari? On va qui c'est. On a pu voir d'ailleurs pendant ça là que l'équipe Tonini Drogulak marche toujours quand ils veulent. Et du coup, vous pourrez avoir plus d'informations sur www.com concernant le statut de Mustafa Ali. Et on va passer tout de suite au main event de cette soirée. Et le premier participant, il nous vient des Philippines. Ah oui, sur le lieu de résidence, je me souviens plus trop. Il est le premier champion cruiserweight nouvelle génération. Il s'agit de TJP, anciennement TJ Perkins. Alors qu'un mec du public qui a tenté de faire un dab, mais de manière totalement ridicule. Alors du coup, j'ai vu que c'était son thème aussi pour de bon, je tiens à dire que la coupure musique du thème d'Aries est dégueulasse. Et justement, d'ailleurs, le voilà son adversaire, justement. Il s'agit du plus grand homme qui ait jamais existé. Il s'appelle aussi A-Double. Il s'agit d'Austin Aries, qui avance d'un pas décidé vers le ring. Je ne sais pas où se situe la coupure vu que je n'ai pas le son. Je regarderai peut-être après. Ouf. Ouais, et hop. Pour Oh ton bah son. c'est direct, la veste. Bonjour, je suis TJ Perkins. Je n'ai pas de respect pour toi. Tiens, prends-toi ta veste. Prends-toi ma veste dans ta gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lâcher dans le public. J'ai cru qu'il allait la déchirer. Qu'est-ce qu'il a veut? Lâcher dans le public. Non. Oh! Oh, ça le fait tomber! En tout cas, beaucoup de tension entre les deux hommes. Il y a un risque qui lui gueule, allez monte, monte, et l'arbitre il disait non, recule. Ça y est, c'est parti, on va commencer le match. J'ai remarqué qu'il n'y a pas plus de poignée de main vraiment à NXT. Hein. Sur les trois matchs qu'on a vus, enfin les deux matchs des poussières qu'on a vus, pas une seule poignée de main. L'avantage est mis pour TJ Perkins qui va claquer le dos d'Austin Aries contre le ring. Alors moi je pronostique on verra au moins 5 ou 6 dabs dans ce match. Alors que Austin Aries vient de contrer le tope atomico de TJ Perkins. Il va reprendre Il faut l'avantage. aussi pronostiquer le nombre de dabs. C'est comme pronostiquer le nombre de fois où je dirais du côté 2. Hein. Allez, moi je dis 3 dabs. 3 dabs, d'accord. Pareil de nu. On échange
des coups. Oh, ça contre, ça attend patiemment. Et hop là, le coup de coude. Et top atomico de la part de Austin Aries. Cette fois-ci qui touche. À noter les bandages hein, sur le genou gauche d'Austin Aries. Vu ce qui se passait la dernière semaine, c'est vrai que Austin Aries, ses genoux prennent cher. Avec le knee bore de TJP. Mais Austin Aries, pour le moment, a l'avantage sur son adversaire. 1 et 2 et 3 et c'est tout. Oula, il est tombé sur le mauvais genou. Oh, le petit paquet. 2. Simplement 2. On part sur Last Chancery déjà d'entrée de jeu. Et ça esquive. Ça esquive, ça s'en va, ça s'en va, ça s'enfuit. On bat en retraite. Du côté de TJP. Alors, Cosinares continue. Le topé de la part de A-Double. Et Anatomie. Alors qu'une dame est en train de prendre des photos au premier rang. Et qu'on voit les commentateurs super impliqués dans leurs commentaires. La preuve, il retire ses fiches. Corey Graves. On va projeter les barricades. Mais ça contre pour le plus grand bonheur du public. Enfin, un des 3 mecs au premier rang qui sont en train de pointer du doigt au Putain, scénarise. TJ Perkins. ce que j'ai vu, c'est plus des fiches. Moi, c'était un dossier là qu'il avait. C'est un classeur, évidemment. C'est pour se rappeler de beaucoup de choses. Tout le monde se baisse. Alors qu'il y a un mec, je sais pas pourquoi, il pointe du doigt un autre. Est-ce qu'il y aura une baston après entre des mecs du public? Pourquoi pas? On va repartir sur des coups de poing. Et un, et deux, et c'est tout, encore une fois. Mais on revient du côté d'Austin Harris, ça contre pour Perkins. Oui, mal placé là, Austin Harris, il est mal placé, il va en profiter, je pense. Le Philippin, et c'est le cas, pouf! Oh, il tient le coup. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Pas encore. Mais bon, faut qu'il se décroche là, parce que sinon, voilà. Ouh, ça a dû faire mal. Mais on n'attend pas, on continue de taper. Petit JP continue de marteler un scénariste de coups, tente de tomber. Ce sera simplement un. Parce que bon, faut pas abuser non plus. On va s'en prendre au genou gauche, évidemment. On va affaiblir ce genou pour pouvoir porter le knee bar et remporter le match. Pour TJ Perkins. On va revoir ce qui s'est passé. Ce coup qui a complètement. Ah d'accord, qui a bloqué la jambe gauche de Stinaris. On dégage Perkins qui se préparait sûrement à repartir sur une nouvelle soumission. Sur la jambe gauche, on reste dans le coin. Oh, eh ben ouais, j'allais dire la jambe gauche elle fonctionne plus trop, mais la droite oui. On monte à la deuxième corde, mais ça suffira pas. Perkins va continuer à travailler sur cette jambe gauche. Continuer les soumissions, mais cette fois-ci avec l'aide des cordes. L'arbitre fait le compte. Et ce sera ouais, le compte de 4 évidemment. Ouh là là. Mais un peu mal en point là aussi, Nari. Je sais pas s'il va réussir à revenir dans le match. Ça risque d'être assez compliqué. Et puis la question, c'est est-ce qu'à force il va réussir à tenir jusqu'à Extreme Rules? Ah, c'est sûr, parce que là ils sont vraiment en train de le détruire semaine après semaine. Austin Harris se fait tout le temps détruire. Si c'est pas lui, c'est Jack Gallagher. Les deux se font fatalement détruire. Que ce soit en match ou même après match. Perkins continue à s'en prendre à Austin Harris. Cette fois-ci s'en prend un peu à la tête. Continue à affaiblir tout doucement le lutteur de Milwaukee, Wisconsin. On remonte dans le ring. On va peut-être continuer à s'en prendre à cette tête maintenant. Et sachez que si vous aimez beaucoup ces Cruiserweight et si vous aimez tout au Five Live, il se peut que, de ce qu'on en sait, il y a de très grandes chances que ce soit un DLC pour 2K18. Ah, super. Merci pour ces bonnes nouvelles. Et un. Ça le fait rire. Pas les gens du public en tout cas. Oh bah voilà, fallait pas d'ab. Ah bah voilà, fallait pas d'ab. Et bah voilà, il fallait pas d'ab. Voilà, 3 coups. 3 coups d'Atemi, mais ça suffira pas. Oh, le Dragon Screw. Et une nouvelle fois, la jambe gauche de Sinaris qui est ciblée. On va tenter non, on tente pas du tout le tomber. Je crois qu'il tente à le tomber, mais non, on va juste tabasser. Bien comme il faut.
L'ancien X-Division Champion. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils sont tous les deux d'anciens X-Division Champion. Mais j'en suis pas sûr pour TJP. Si, il me semble que Manic avait eu le titre, même un court instant, mais il l'avait eu. D'accord. On parle une nouvelle fois sur une soumission. Scénariste qui essaie d'essayer de s'en sortir, mais il n'y arrive pas trop. On va essayer de prendre la jambe de Perkins, mais instinctivement il arrive à s'en sortir. Éloigner sa jambe. Voilà. Oh, je sais jamais le nom de cette prise, mais ça fait toujours très mal. Et Austin Aries est obligé de se blottir contre le coin. Ça compte. Oh, joli coup de coude. On essaie de revenir du côté d'Austin Aries. Le coup d'avant-bras. Le deuxième coup d'avant-bras. Le 3. Oh, non, c'est un ATMI cette fois-ci. C'est pas un coup d'avant-bras. Ça contre une nouvelle fois. Oh, le petit enchaînement qui se termine par cette descente du coude. Alors du coup, j'ai été chercher les petits détails. TJP était le vainqueur du X-Division Championship Tournament en 2013. D'accord. Oh, jolie descente du coude. On tente le tomber. Pour Austin Aries, ça simplement de. Ça risque vraiment d'être compliqué pour Austin Aries là-dessus. Alors n'oubliez pas que Rocket League est à 20 € sur vos stores de consoles et jeux préférés. Oui, il faut faire des pubs, hein. Nous ne sommes absolument pas du tout sponsorisés par Rocket League, bien évidemment. Non, c'est pas vrai, nous ne sommes pas des joueurs de Rocket League du tout. Non, c'est vrai, moi je joue plus à Rocket League, donc non, je suis plus un joueur de Rocket League. Mais on n'est pas là pour ça, on prend tant de Fireman's Carry. Ça essaie de contrer, on compte du côté de. On fait un petit paquet pour Austin Aries, simplement deux. Oh, le coup de bélier. On va peut-être tenter un neckbreaker d'ici. Ça contre. Et on s'en prend une nouvelle fois cette jambe gauche. Et on l'envoie à l'extérieur du ring. On va essayer de revenir dans le ring du côté de Dustin Aries. Et. Oh, joli. On va faire remonter dans le ring. On veut vraiment essayer de gagner clean quand même, hein. Pour DJ Perkins, c'est un tombé simplement deux. Simplement deux. Alors, à savoir que le move dans le coin de TJP, on l'appelle la Wrecking Ball. Breaking Ball. On va voir ce qui s'est passé. Voilà, on l'a revu justement dans le. On peut peut-être porter son Damnation Kick, peut-être. Non, on continue surtout à porter des coups de pied dans la jambe gauche meurtrie d'Austin Aries. Mais il tente de revenir tout doucement. On va peut-être partir pour le Damnation Kick. Maintenant, ça contre. Ça contre encore. Le petit paquet. Oh, on tient le slip. Oh, oh, il s'en sort. Je pensais que c'était fini là-dessus. Tenez le slip. C'est pas bien de tenir le slip. Oh, il va tenter de topper malgré son genou. Ouais, je pense bien. Il va tenter le topper. Il va prendre tous les risques pour gagner son match. Et c'est parti. Oh, et c'est a réussi à le porter. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Le prix est quand même sacrément élevé, hein. Alors que les deux adversaires sont comptes à l'extérieur. On va ramener dans le ring. Ensuite, Naris qui va encore prendre des risques. Non, il va quand même pas reprendre un risque là. Mais si, il va reprendre des risques. Au moins sur la troisième corde pour Sinaris. On harangue la foule. Oh, le mec avec sa casquette, il est chaud là. Ouh, il est chaud. Bref, pardon, excusez-moi. C'était le petit point public. On va Ah bah oui, évidemment. Perkins a vu. Clair dans le jeu, on va peut-être porter une superplex. Je pense, oui, ça commence à partir en superplex, ça contre. Ça commence à contrer du moins du côté d'Austin Aries.
Ouf. Perkins un peu sonné. Et Austin Harris qui va commencer à... Mais ce dropkick. Oh, c'est esquive. Mais c'est esquivé du côté de TJ Perkins. Oui, oh, le chop block. Est-ce qu'on va porter... Oui, on porte, c'est parti. Le knee bar. Et Austin Harris qui va essayer de toucher les cordes. Il va y arriver, il est tout proche. Sauf que ça fait reculer... Oh, pas. Oh, j'ai un micro ankle lock, mais on part sur le knee bar. Austin Harris qui combat avec toute sa volonté. Bloquer le Nibar. Parce qu'on aime tous les knee bars, tout à fait. Parce que, eh, ouais, bah oui, mais je viens de vous remarquer, mais oui, tiens la corde. Mais t'as pas le droit, c'est pas bien de tirer la corde. Il est compté. Et l'arbitre qui est obligé de s'interposer. Ça plaît pas vraiment à TJ Perkins pour le coup. On va relever Austin Harris, on va partir pour le Damnation Kick. Mais Austin Harris qui se tient à la corde. Ah. Oh, ça contre. Oh, le paquet. Oh, Last Chancery. Last Chancery, mais le genou gauche, ce qui va tenir. Oh, il arrive à se tenir. Et c'est la win d'Austin Harris par soumission avec le Last Chancery. Il a réussi à tenir le coup en tenant sa jambe gauche avec la jambe. Oh, la jambe droite, bah j'ai même pas le temps de finir parce que j'ai dit que voilà le roi des cruiserweight qui porte une attaque un peu sournoise sur Austin Harris et qui va encore s'en prendre à cette jambe gauche. Oh, aïe. C'est un désastre. C'est de la plaie des officiels. Tom Phillips qui disait que c'était une attaque, excusez-moi l'expression, de quelqu'un qui n'a pas de couilles. Et c'est à quoi Corey Graves lui a dit non, c'est de l'intelligence ça, Tom. Aïe, mais pourquoi mais l'arbitre, au lieu de compter, là, tu peux pas les séparer, là, ou l'appeler d'autres arbitres? Ah, on voit toujours l'incompétence des arbitres dans le catch, hein. Pas possible ça, on va voir lui aussi, pour une sorte de knee bar modifié. L'arbitre quand même qui essaie de par la force, mais ça suffira pas parce que Neville il est sacrément costaud. Pour un gars de son gabarit. Oui, Harris voilà. l'a eu tapped out plusieurs fois. Et voilà Jack Gallagher qui arrive pour sauver Save the Day. Le coup de parapluie. Et le coup de parapluie. Est-ce qu'on aura un parapluie match entre Jack Gallagher et Neville? Oh, le coup de boule. Comme d'habitude, ça a un peu assommé l'anglais. Qui a comme son se recoiffer. Et Neville qui va être obligé de battre en retraite. Et encore une fois, on tourne autour des 4. Hein. Ouais, ça peut être. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de partir sur un Fatal 4-Way. Mais évidemment, ça ne reste que notre avis, ce qui pourrait nous fournir quand même un bon match pour le prochain pay-per-view de Raw. Ou pourquoi pas lors d'un épisode de 205 Live qui pourrait s'annoncer. Magnifique. C'est donc ainsi que va se finir ce 205 Live. J'espère qu'une nouvelle fois nos commentaires vous ont plu. N'hésitez pas vous aussi à commenter et nous dire si ça vous a plu ou non, des modifications à apporter. Tout ça. D'ici là, portez-vous bien et ciao, bye bye. Si,